Assalamu alaikum et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Al-Houda. Au sommaire de cette édition, Islamic Finance Group IFG a tenu ce vendredi 23 octobre 2020, ce jeudi 23 octobre 2025, la 7e assise de sa Sharia Board, un cadre de réflexion et d'évaluation sur la conformité des produits et services financiers islamiques aux principes de la Sharia. Jeunesse africaine et souveraineté économique, innover, entreprendre et bâtir l'Afrique de demain, c'est le thème de la rencontre du Forum international de la jeunesse africaine tenue ce vendredi 24 octobre 2025 à Ouagadougou. Les détails à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, voici pour les titres de ce journal. Islamic Finance Group IFG a tenu ce jeudi 23 octobre 2025 à Ouagadougou la 7e assise de sa Sharia Board, un cadre de réflexion et d'évaluation sur la conformité des produits et services financiers islamiques au principe de la Sharia. Cette rencontre a réuni des membres du Conseil de la Sharia, des experts en finances islamiques, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants des institutions bancaires et microfinancières. L'objectif est de renforcer la gouvernance éthique au sein du système financier islamique et de promouvoir des solutions financières inclusives conformes aux valeurs de justice, de transparence et de solidarité en islam. Moussa Goula. Promouvoir une finance éthique et conforme aux valeurs islamiques. Ce 23 octobre 2025, Islamic Finance Group tient à Ouagadougou la 7e assise de son Sharia Board. Cette rencontre réunit des érudits, des experts en finance islamique et des acteurs du secteur financier autour d'un même objectif, veiller à la conformité des produits et services financiers aux principes de la Sharia islamique. C'est notre 7e assise du Sharia Board. Le Sharia Board, il faut entendre par là le comité de conformité shariaïque qui est chargé de statuer sur toutes les questions de la pratique de IFG. Voilà, voir si ces pratiques sont conformes aux principes de l'islam. Donc, ce Sharia Board est dirigé naturellement par notre cheikh, Dr Mohamed Issa Kindo, ici présent, et avec pour rapporteur Dr Ilboudo Almado à ma droite, et Imam Sembre Daoud qui vient de Bobo, et aussi le Dr Adil Zarfi que vous avez vu qui est en ligne avec nous depuis ce matin, depuis le Maroc. Donc l'objet ici c'est pour examiner un certain nombre de dossiers, voilà, que nous avons soumis au Sharia Board pour nous guider. Voilà, on sait que nous venons de clore notre premier exercice comptable le 31 décembre 2024. Donc, il y a eu un résultat, voilà, qui est sorti de ce travail-là. Donc, nous allons soumettre ce résultat-là à l'examen du Sharia Board. Ce résultat a été fait et dont on a un résultat d'environ 7,5%, plus de 7,5% en termes de rémunération des comptes d'investissement des différents clients. Et cela aussi nécessite que le Sharia Board regarde la façon dont les calculs ont été faits, si tout est conforme, avant de nous permettre maintenant de passer à la distribution des bénéfices à nos investisseurs. Aussi, nous savons qu'il y a eu une nouvelle loi sur la réglementation sur la microfinance qui a été votée le 13 janvier 2023. Et cette loi reconnaît la finance islamique dans le système de microfinance. Donc, ce qui fait que tous les tests que nous avons doivent être réadaptés pour tenir compte de cette nouvelle loi. Parce qu'il y a des lois qui se référaient à la loi, l'ancienne loi, avec des articles différents. Maintenant, avec cette nouvelle loi, on est obligé de se référer à ça. Et également, il faut dire qu'on a reçu aussi la visite du Trésor, particulièrement la DSC-SFD, qui est une structure qui se charge du suivi et du contrôle des systèmes financiers décentralisés, des microfinances.
et qui réconforte la place de la finance islamique dans le développement économique du Burkina Faso et celui de l'Afrique. Au niveau des missions confiées au Sharia Board, alors il y a qu'il faut examiner les pratiques de l'institution réalisées au cours d'une période donnée, mais il y a également qu'il faut donc anticiper en examinant et en donnant donc un avis favorable ou pas sur les projections d'activité de l'institution. Voilà, et notre rencontre de ce matin s'inscrit à la fois dans les deux sens, voilà, parce que l'exercice 2024 qui a été clôturé, l'institution a eu à réaliser un certain nombre d'activités et parvenu à un certain nombre de résultats, aussi bien pour elle-même que pour les détenteurs de comptes d'investissement qui ont voulu bien mettre des fonds à sa disposition donc pour des opérations de financement. Alors, ils sont en train donc de vouloir faire la répartition et le paiement des revenus devant revenir aux détenteurs de ces comptes d'investissement. Il y a lieu que le Sharia Board donc puisse examiner cette répartition et voir si c'est conforme à la Sharia avant qu'on ne puisse passer donc effectivement à l'exécution. Donc ça c'est un des points pour ce qui concerne en tout cas l'exercice déjà écoulé. Mais il y a également que l'institution est en train de se projeter dans de nouvelles conditions de banque et de nouveaux produits et services à proposer à sa clientèle. Et la mission du Sharia Board également est d'examiner tout cela et voir si c'est conforme à la Sharia avant de les autoriser ou de les interdire. C'était l'occasion également de faire le point sur les avancées du groupe, de renforcer la gouvernance éthique et de promouvoir des solutions financières inclusives, porteuses de justice et de solidarité. Le Forum international de la jeunesse africaine de Ouagadougou-Fizao a tenu une rencontre importante ce vendredi 24 octobre 2025 dans la salle de conférence de Ouaga 2000 à Ouagadougou sous le thème « Jeunesse africaine et souveraineté économique, innover, entreprendre et bâtir l'Afrique de demain ». Cette initiative vise à mobiliser la jeunesse africaine autour des enjeux de l'autonomie économique, de l'innovation et du leadership entrepreneurial dans un contexte marqué par la volonté croissante du continent de reprendre en main son destin économique. Moussa Goula pour le reportage. La jeunesse africaine au cœur du changement, un grand rendez-vous de réflexion et d'action a réuni ce 24 octobre 2025 à Ouagadougou des jeunes venus de divers horizons autour du thème jeunesse africaine et souveraineté économique, innover, entreprendre et bâtir l'Afrique de demain. L'objectif était d'encourager l'innovation, stimuler l'esprit entrepreneurial et renforcer la souveraineté économique du continent africain. Le Forum international de la jeunesse africaine de Ouagadougou est une initiative vraiment à saluer, une initiative qui prône l'intégration de la jeunesse, la cohésion entre les différents États et aussi créer de la synergie d'action pour impulser vraiment un développement avec les jeunes de nos différentes parties. Donc à ce sens, nous trouvons que c'est une très belle initiative qui doit être soutenue, encouragée pour qu'elle soit pérenne. Nous pouvons faire passer un message d'intégration, de cohésion, d'union, d'audace, de rêve et surtout d'entrepreneuriat. Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui soit une jeunesse qui prenne des initiatives, une jeunesse qui ose, une jeunesse qui, en synergie d'action, va bâtir l'Afrique de demain. Et pour bâtir l'Afrique de demain, c'est aujourd'hui qu'on commence et non demain. Inviter à cette jeunesse-là de se départir de tout ce qui est activité totalement nuisible à la vision que prône cette initiative, ce forum-là, pour qu'ensemble nous puissions rattraper le retard que notre continent vit si on veut comparer aux autres continents. Ce qu'on peut ajouter aussi, il faudrait que notre jeunesse aussi ait ce courage-là d'aller chercher ce qu'on ne leur a pas donné. Si on regarde dans les autres continents, nous avons de la jeunesse
qui crée la richesse, qui lance des grandes initiatives. Pourquoi pas chez nous? Chez nous aussi c'est possible. Et c'est ce message que nous souhaitons faire passer à la jeunesse africaine. C'est dans cette même optique que le président du comité d'organisation, Mohamed Déné, s'inscrit. Dans un contexte national et international même très difficile, que nous avons tenu quand même à organiser ce forum-là. Ce n'était pas facile, mais en tout cas avec l'accompagnement de tous nos partenaires, avec l'accompagnement des autorités aussi, Dieu merci, en tout cas l'activité a pu se tenir. Et pour nous, c'était une obligation de pouvoir tenir cette activité-là, car c'est un rendez-vous annuel de la jeunesse africaine. Au 2025, a pas mal de panels qui seront représentés par des éminentes personnalités qui vont discuter autour de thèmes en rapport avec le thème principal qui est l'économie, l'apport de la jeunesse africaine dans le domaine de l'économie. Et il faut dire que cette année, l'innovation, c'est l'appel à projet. Nous avons essayé de demander à la jeunesse africaine de pouvoir faire des propositions de projets afin que nos partenaires aussi puissent déjà les primer et aussi pouvoir les accompagner pour la réalisation de ces projets-là. Donc c'est ça la grande innovation du FIJAO 2025. On a reçu les projets, maintenant on va organiser une séance bientôt lors de laquelle nous allons présenter les meilleurs projets. Je vais en tant que président du comité d'organisation parce qu'il faut dire qu'on a commencé la mobilisation assez tardivement, mais il faut reconnaître que la jeunesse africaine est mobilisée vraiment et a toujours accompagné le FIJAO. Donc je vais remercier en même temps mon comité d'organisation. Voilà, ce sont des gens vraiment qui se sont battus pour qu'on puisse arriver à ce résultat-là. Et aussi remercier tous les participants, tous les partenaires et toutes les autorités qui ont bien voulu nous accompagner. Cette troisième édition est placée sous le patronage du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, M. Roland Somda, et le parrainage du directeur général de SCOP CA Burkina Mine. Top départ ce mercredi à Ouagadougou pour la 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Chercheurs, inventeurs et décideurs se retrouvent pour valoriser le savoir-faire local et réfléchir aux solutions innovantes pour le développement du pays. L'ambiance de la cérémonie avec Mohamedi Sawargo. La 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, FRCIT, se veut partie depuis la capitale burkinabé, FRCIT, qui se veut un cadre de création, d'industrialisation et de la transformation endogène. Justement, profit de ce contexte très favorable pour jouer sa pleine partition afin d'impulser un développement endogène et souverain du Burkina Faso. Excellence, permettez-moi de vous rassurer que vous disposez de chercheurs et d'anciens chercheurs, d'innovateurs et d'inventeurs de qualité au Burkina Faso. Toutefois, nous sommes conscients qu'il est désormais attendu que nous apportions des solutions claires et structurantes aux défis de développement de nos populations. C'est pourquoi, face à une volonté affirmée des plus hautes autorités d'annoncer une industrialisation du Burkina Faso, la recherche et l'innovation pouvaient-elles se mettre en marge de cette vision? Se mettre en marche cette vision, une occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali, professeur Bourema Kansanyi, d'adresser sa salutation au camarade président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et de son peuple pour la participation active à cette 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FRCIT. À l'entame de mes propos, permettez-moi de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, qui a bien voulu autoriser notre participation à cet événement important, ainsi qu'au peuple burkinabé, les très chaleureuses et fraternelles salutations de son Excellence, les honneurs d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État,
ainsi que celle du peuple frère du Mali. C'est donc avec une grande émotion que le Mali répond à l'invitation du peuple frère du Burkina Faso à cette 15e édition du Forum national de la recherche scientifique. Une 15e édition placée sous le haut patronat du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Charles Poda, et du ministre de Adjama Toumbiano, avec pour le thème « Quelle contribution de technologie, invention et innovation dans un contexte de relance d'industrialisation ?» Plusieurs panels, conférences, expositions sont entendus à cette 15e édition du 22 au 26 octobre prochain. Le génie burkinabé à l'honneur, c'est le message fort lancé ce mercredi 22 octobre 2025 à Ouagadougou à l'occasion de l'ouverture officielle de la 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. L'événement a été marqué par la présence du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a placé cette édition sous les signes de la souveraineté scientifique et technologique. Suivi avec Mamadi Sawargo. À l'occasion de la 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FRC, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait appel aux jeunes burkinabés et aux chercheurs à faire valoir leurs talents pour une industrialisation endogène et technologique. Ma gratitude, tout mon encouragement pour tout ce que vous faites et que nous mettrons tous les bouchées pour que ceux-là qui veulent créer, qui veulent inventer, puissent le faire. La page Faso Andoubé a été créée, beaucoup de gens ont commencé à s'inscrire et nous attendons toujours que les gens continuent de s'inscrire. Parce que nous sommes en train de construire un centre qui est dénommé Faso Bagré, où tous ces équipements seront installés et chacun qui pense pouvoir créer quelque chose pourra passer trouver les équipements nécessaires pour mettre en place son invention ou bien, je dirais, copier les inventions des autres. Parce que rassurez-vous, peu importe le niveau de votre amitié, lorsque vous achetez quelque chose et qu'on vous dit qu'on vous transfère la technologie, on ne vous transfère pas tout. Bien sûr, il y a le secret de la fabrication que la personne va garder. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous ne devons pas douter de nos propres capacités. Nous ne devons pas douter de nos propres capacités. Le président du Faso a insisté sur la technologie en Afrique qui est aujourd'hui moins développée, mais qui est également le premier continent habité par l'homme. Voilà, paradoxalement dit. Le président du Faso veut des changements de mentalité et de la créativité. L'Afrique est le berceau de l'humanité et c'est scientifiquement prouvé, n'est-ce pas? C'est pour les scientifiques qui avaient trouvé cela. Ça veut dire que nous espérons. Vous êtes posé la question, je suppose. Quelque chose n'a pas marché. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé de faire la révolution. La révolution est certes idéologique, politique, comportementale, mais elle est aussi surtout scientifique, technologique, industrielle, bref, j'en passe. Il ne faut pas juste se limiter au slogan. Parce que la révolution, on parle d'endogénéité. Et quand on dit endogène, ce n'est pas juste prononcer le mot. Il faut qu'on arrive à travailler par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Le président du Faso appelle sans exception à se pencher à une technologie endogène et de l'industrialisation pour un peuple libre, épanoui, à base de nos talents. Hors de chez nous, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a publié un décret royal sur proposition du prince héritier Mohammed bin Salman, nommant son éminence le cheikh Dr Salih bin Fawzan Al Fawzan, mufti du royaume d'Arabie Saoudite, président du conseil des grands ulémas et de la présidence générale de la recherche scientifique et de l'IFTA, avec rang de ministre. Profil du nouveau mufti, Cheikh Dr Al Fawzan, né en 1935 dans la région du Qasim, est l'un des érudits les plus respectés du royaume.
Il a été membre du Conseil des grands oulamas depuis sa création et siégeait au comité permanent des recherches islamiques et de la délivrance des fatwas depuis 1992. Il est également membre du Conseil du fiqh islamique de la Ligue musulmane mondiale et a enseigné pendant plusieurs décennies à l'université islamique Imam Mohammed bin Saoud. Contexte de la nomination, cette nomination intervient après le décès le 23 septembre 2025 du précédent grand moufti Cheikh Abdulaziz bin Abdullah al-Cheikh, occupait le poste depuis 1999. Avec cette désignation, le roi confie à Cheikh Al-Fawzan les 3 plus hautes responsabilités religieuses du pays: la présidence du Conseil des grands oulémas, la direction du comité permanent des fatwas et la gestion de la présidence générale de la recherche scientifique et de l'IFTA. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Al-Huda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.